MT, mon témoignage, qui se tient justement à l'église César Bethel d'Anumabo. Et nous sommes ce soir avec notre pasteur, le président de la mission, le pasteur Mamadou Diomandé. La session dernière, ça traitait du point de sa vie avant la conversion. Et aujourd'hui, nous parlerons justement de sa conversion, comment est-ce que le pasteur s'est converti et tout ça. Et moi, je suis votre serviteur Thabo Mathieu Christophe. Je suis le diacre Thabo et en même temps président de la jeunesse. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par la sœur Demel Sandrine. Bonsoir Sandrine, comment tu vas? Bonsoir mon président. Alors, tu passes une radio soirée ce soir? Oui, on va dire que c'est un réel plaisir d'être assis ici sur ce plateau avec le président de la jeunesse de cette belle communauté et avec notre très cher pasteur Diomandé. C'est un réel plaisir, je vais dire. Merci. Bonsoir pasteur. Bonsoir diacre. Nous sommes heureux de vous recevoir encore sur ce plateau. La joie est partagée. Merci pasteur. Bien aimés, soyez tous bénis. J'espère que vous passez une radieuse soirée en compagnie de la sœur Sandrine et du pasteur Mamadou Diomandé. Et ce soir, notre thème sera essentiellement axé sur la conversion. Nous allons rentrer avec le pasteur pour savoir comment est-ce qu'il a été converti et tout ça. On va lui poser plein de questions. Donc, ne soyez pas déconnectés. Partagez le maximum le direct. Invitez vos camarades. Partagez, parce qu'il y aura du bon ce soir. N'est-ce pas Sandrine? Oui, et je veux revenir là-dessus pour dire que pour tous ceux qui ont des questions, vous êtes libres de les poser et le service multimédia est libre de nous les envoyer pour qu'on puisse les poser au pasteur. Exactement. Et je rappelle que nous sommes à MTTV. Mon témoignage avec le pasteur Diomandé. Il est important aujourd'hui au stade où nous sommes de connaître, on va dire, le cursus spirituel, pardon, on ne dira pas cursus scolaire, mais un cursus spirituel de notre pasteur. Où est-ce que ça a commencé? Comment ça a commencé? Aujourd'hui, on pourra dire qu'on le connaît. Donc, on vous dira tous, suivez-nous avec le témoignage de notre très cher pasteur Diomandé. N'oubliez pas, posez vos questions et nous les répondrons. Pasteur, je pense qu'on va rentrer dans le thème. Ok. Pour faire un récap, la dernière fois, on avait abordé la vie avant la conversion. Exactement. D'où il nous avait parlé de sa relation avec sa maman, sa grand-mère et son papa. Et aujourd'hui, nous allons aborder la conversion. Mais avant, il faut rappeler que, oui, on a abordé avant la conversion. Et il nous avait dit par là qu'il était beaucoup attaché à sa grand-mère. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et il avait surtout dit que... aujourd'hui, ce qu'il est, c'est certainement de ce qu'il a reçu de sa grand-mère. Et je disais comme ça à notre pasteur, nous en sommes fiers, bien sûr. Nous en sommes fiers parce que quand on voit notre pasteur aujourd'hui dans le travail qu'il a-bas, et qu'aujourd'hui on entend dire qu'il y a une grand-mère, il y a une maman derrière, nous bénissons le nom de Dieu pour sa vie. C'est une fierté. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir. Bien installé? Oui. Merci pour cette invitation. Avec le programme assez chargé, vraiment. Mais il t'arrive pas d'effort pour nous donner un peu de disponibilité pour qu'on puisse égayer tout le peuple de Dieu qui est derrière l'écran et tout ça. Soyez tous connectés ce soir et nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, on parlera essentiellement de la conversion, comment est-ce que tu as été converti, les étapes de sa conversion et tout ça. Et donc, Sandrine, je vais te laisser l'honneur de pouvoir poser la première question à notre pasteur. D'accord, mon président, j'en suis heureuse. Mais avant de poursuivre, je veux quand même que le pasteur nous rappelle encore cette histoire. Mais avant de poursuivre, je donnerai quand même... on n'a pas fait une présentation de notre pasteur. C'est le pasteur Mamadou Diomandé, président de Mission César. Ouais. Il est marié, père d'un enfant. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'être sous sa coupole. Nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, si nous avons cette aisance spirituelle, c'est le travail qu'a l'homme de Dieu. Bien entendu. Voilà. Et pasteur, pour revenir à la conversion, la dernière fois, il y avait une histoire très intéressante au niveau de la conversion. Je souhaite que le pasteur commence par là. Donc, pasteur, on va revenir un peu à l'histoire. Avant la conversion, le jour de la conversion, si je me rappelle bien cette histoire où on avait rendez-vous, qui a été chamboulé parce que ce jour-là, le Seigneur avait décidé autrement. Merci, cher auditeur. Il s'agit de votre coach spirituel, le pasteur Mamadou Diomandé. Pour tous ceux qui ont désiré ce témoignage, nous avons commencé depuis jeudi et nous continuons aujourd'hui samedi. Avant de répondre à la sœur Demel, il y a des points sur lesquels je vais revenir. D'abord, je manquais de dire que
ma mère avait 11 enfants. Elle a fait 11 enfants. Et les 11 enfants, aujourd'hui, nous restons 5, je crois. Et les 3 aînés sont partis. Ils ont été rappelés à Dieu. Celle qui me suit directement, qui est la 6e, a été rappelée à Dieu. Le 10e et le 9e ont été rappelés à Dieu. Et c'est tout ça là qui m'a poussé à chercher une protection, à chercher Dieu. Et je me disais à qui le tour, il y a cette partie. Mais aussi, j'ai parlé de la polygamie, dont je ne sais pas pourquoi aujourd'hui des croyants, des chrétiens soutiennent la polygamie plutôt, alors que nous avons été victimes de cette polygamie. Ma maman avait en face d'elle 3 autres femmes, et ce qui a créé des rivalités atroces dans la famille, des séparations brusques dans la famille, et aussi coûté au divorce de ma mère. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce que des chrétiens appuient et attestent que la polygamie vient de Dieu et est normale, alors que nous autres, nous sommes victimes. On a été victimes plutôt de cette polygamie. C'est toute cette ambiance-là qui m'a permis très jeune de chercher la protection, chercher le Dieu véritable, comment recevoir une protection, une sécurité. Et c'est ce qui a provoqué la conversion en Christ. Comme elle a dit, toujours cherchant une sécurité, une protection, à cause du fait qu'il y a eu trop de décès du côté de ma mère. J'étais en vacances, c'était une période de Pâques, j'étais au village, c'était ma première fois de vouloir avoir une amie, chercher une femme comme tous les jeunes de mon âge, les collégiens. Je suis venu, c'était un vendredi, et ce vendredi-là, je suis tombé sur une femme de mon village. On s'est bien entendu, on a tracé notre programme, et c'était la première fois pour moi de découvrir la femme, ce que c'est que la femme. Et ma cousine avec qui je suis allé au village n'était pas d'accord. Elle cherchait des moyens pour m'empêcher, et elle a trouvé mes frères qui avaient une cellule et qui ce jour avaient un culte. Elle a fait tout pour que les frères m'invitent. Je n'ai pas décliné l'invitation. Je suis allé avec la sœur, et ce jour-là, elle est la première chrétienne qui tombe à leur programme. Quand je dis tomber, elle était possédée et les esprits se sont manifestés. De 20h jusqu'à 6h du matin. Donc, naturellement, ce projet a été voté. Je n'ai pas pu respecter mon programme, mon programme de péché. Et c'est comme ça que, voyant ce qui s'est passé, voyant que les esprits avaient confessé beaucoup de choses concernant sa vie, et aussi voyant la puissance de Dieu, parce que c'est jusqu'à 6h du matin que l'un de mes cousins jumeaux qui m'ont invité a dit à Dieu, mais nous venons de commencer la cellule. Si les parents voient cette situation, Seigneur, on ne pourra pas continuer la cellule, les parents vont s'opposer, et puis ton œuvre va s'arrêter. Automatiquement, ma cousine s'est levée, la délivrance fut faite, et nous sommes rentrés à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, ils ne m'ont pas prêché l'évangile, c'est la scène qui m'a touché. Je leur ai demandé, mais comment je peux faire pour aller à l'église, et dans quelle église je peux aller, puisque je suis élève, je suis dans une autre ville. Et ils m'ont dit, si tu trouves une église Assemblée de Dieu, tu peux aller. Et c'est comme ça la conversion a commencé. La recherche d'un Dieu vrai, véritable, la recherche d'une sécurité, d'une protection, parce que la mort était dans la famille, seuls les enfants de ma mère mouraient. Voici comment, cherchant Dieu,
Dieu m'a trouvé. Ce n'est pas moi qui l'a trouvé, mais c'est Dieu qui m'a trouvé, le premier. Alors, merci, pasteur, de vous revenir encore sur ce témoignage assez intéressant. Très intéressant. Assez émouvant. J'imagine, l'âge en ce moment, c'était autour de... Autour de 17 ans. 17 ans. 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Assez adolescent quand même. Dit dans les années 93. Oui. D'accord. Alors, donc, moi, ça me permet de poser une question, de savoir, selon vous, pasteur, à quel âge peut-on prétendre être converti? À quel âge environ? À quel âge j'ai été converti? Oui. À 17 ans totalement. À 17 ans totalement. 17 ans. Bon, pour un citoyen, enfin, pour un fidèle lambda, pour une personne lambda, selon vous, est-ce qu'il y a un âge pour une conversion? Andrif. Je crois bien que si Jésus, à 12 ans, a pu confondre des sages, je crois bien qu'à 12 ans, un enfant peut être totalement converti. Conscient aussi de sa conversion à 12 ans. Ok, parfait. Parfait. Alors, pasteur, moi, je veux revenir quand même sur quelque chose. Ici, on va dire dans notre siècle présent, dans les années où nous sommes aujourd'hui, c'est facile d'entendre parler de Jésus au marché, dans les rues. Mais est-ce qu'avant, on avait la possibilité d'entendre parler de Jésus? Je veux dire, avant ce jour-là, où le programme a été chamboulé, est-ce qu'une fois auparavant, vous avez entendu parler de Jésus? Ben, une fois, j'ai entendu parler de Jésus, mais je n'ai pas été... C'est pas comme quelqu'un est venu m'évangéliser. Il y avait eu une campagne d'évangélisation dans la ville. Et avec le bruit, la musique, j'y étais. Et il y avait un ami qui voulait d'une fille. Et il se trouvait que la fille était convertie. Et elle était dans le programme. Ne pouvant pas embrouiller la fille, moi j'ai pris l'engagement d'aller appeler la fille. Et de là, quand je suis arrivé, la fille était occupée à prier, occupée à louer Dieu. Elle m'a dit ceci: dis-lui que je n'ai pas le temps, que je prie Dieu. C'est une phrase qui m'a touché. J'ai pris à la légère, mais après, ça m'est revenu en esprit que cette fille était vraiment assise dans le Seigneur. Voici comment, pour la première fois, j'ai eu contact et puis j'étais en contact avec l'évangile. Voici comment j'ai été en contact avec l'évangile. On ne m'a pas prêché. Je suis allé là-bas par curiosité et c'est moi qui me suis porté garant pour aller chercher une fille. Pour aller régler une histoire de cœur. On va dire ça comme ça. Et pasteur, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, il n'y a pas eu quelque chose qui a sonné dans l'esprit? Vous savez, comme ce n'était pas le temps de Dieu, mais c'est la détermination. C'est ça. Et la foi de cette fille qui m'a touché. Elle a dit, je prie, et là, je ne suis pas disposé. Ça aurait été notre fille, ou bien actuellement, oui, la fille allait se lever. Mais elle a dit que je prie, je n'ai pas le temps. Dis-lui que je ne peux pas avoir le temps pour lui à cette heure-là. Ça m'a touché. Oui. Même si ça n'a pas fait grand chose dans ma vie, mais après, je me suis dit que voici une convertie, voici quelqu'un. Ça démontre le sérieux de cette jeune sœur. Voilà. Exactement. Oui, Diak Tabo, si tu as des questions à poser. Oui, en fait, il y a une question qui me vient à l'esprit parlant de conversion. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'il y a plein d'évangélisations qui se font, par-ci par-là, les gens propagent l'évangile pour annoncer le Seigneur, c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien lambda peut se cacher derrière le fait que je n'ai pas entendu parler du Seigneur, c'est pour ça que je ne me suis pas converti, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui tient? Nous sommes à une période, à une époque où, en tout cas, tous ceux qui sont dans la ville, qui sont en contact avec l'Internet, Google, Facebook, ont entendu parler de l'Évangile. On peut dire que quelqu'un n'a pas entendu parler de l'Évangile s'il se trouve dans une zone où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de communication. Alors, de communication par rapport à l'Évangile. Alors que dans le temps, on pouvait être dans une ville sans entendre l'Évangile. Donc, à notre temps, dans la vie, dans une ville où se trouve l'Internet, personne ne peut dire que je n'ai jamais entendu parler de l'Évangile. Ok, merci, pasteur. Oui, pour dire que
on est arrivé à la, je ne sais pas comment on appelle cette dispensation, mais tout le monde a la parole. Tout le monde a la parole, libre à celui qui veut croire en Jésus ou non. Parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je veux qu'on poursuive, pasteur, je veux qu'on poursuive. Et moi, je veux savoir, après ce jour-là, d'où le rendez-vous a été chamboulé, mais qu'on avait tissé alliance avec un autre rendez-vous plus excellent, quelle a été votre marche à partir de ce jour? Déjà, je veux savoir, le lendemain, comment cette dernière, comment elle s'est sentie, et puis quelle a été votre marche par la suite? Il faut dire que le lendemain, on ne s'est plus vu, mais après... qu'on s'est vu, j'étais totalement dans le Seigneur. Elle en voulait terriblement à mes cousins pasteurs jumeaux, oui, effectivement, qui sont pasteurs aujourd'hui. Elle en voulait terriblement. Mais en ce moment-là, la conversion était conversion. Et donc, je ne pouvais plus revenir en arrière. On est resté de simples amis. On n'a pas eu assez de contact. Et puis, bon, on s'est séparés. On s'est séparés puisque je n'avais plus la persécution a fait que je ne pouvais plus aller constamment au village. Donc on ne s'est plus vu et les choses sont restées comme ça. Ok, alors parlant de conversion, juste après ça, justement après l'âge de 17 ans, après ce programme qui a été chamboulé en faveur du Seigneur, bien sûr. Oui. Voilà, donc effectivement, on rentre en plein pied dans la conversion. Bon, j'ai une question. Après cet âge-là, après la conversion, à quel âge vous avez entendu le Seigneur vous parler pour la première fois? Je peux dire que c'est 3 mois après ma conversion. 3 mois après ma conversion, puisque la conversion s'est passée en Pâques. Ok. Dans une période de Pâques. Vendredi, samedi, de Pâques et dimanche. Et ce qui... Rappelez-moi, s'il vous plaît, la question. C'est de savoir à quel âge, oui, après la conversion, le Seigneur vous a parlé pour la première fois. Vous avez entendu sa voix? Ok. Je n'ai pas entendu sa voix, mais j'ai vu la voix du Seigneur au travers d'un fou. Ok. J'étais venu en vacances. Nous étions en train de manger. J'étais avec mes cousins qui m'ont permis d'aller pour la première fois à l'église. Nous étions en train de manger. Il y avait un fou qui passait. Et le fou est venu, il connaissait les jumeaux. Et il a dit aux jumeaux, est-ce que vous savez ce que votre frère va devenir? Et l'autre a répondu, il va devenir qui? Ou il va faire quoi dans la vie? Et le fou a dit, il va être un pasteur. Et mon cousin s'est levé et il a dit une phrase qui veut dire arrière de moi. C'est pas totalement arrière de moi Satan, mais il a chassé le fou et il lui a dit d'aller loin. Et donc la phrase qu'il a prononcée voulait dire arrière de moi Satan. Mais moi, dès ce jour-là, j'ai pris la parole de ce fou-là au sérieux. Est-ce que vous savez que votre frère qui mange avec vous qui est là va servir Dieu qu'il sera pasteur? C'est resté dans ma tête pour la première fois 3 mois après ma conversion. Pendant les vacances. Voici comment je vais prendre ma foi et ma conversion au sérieux. 3 mois. Alors, donc à 17 ans, il s'est converti. 3 mois après la conversion, il entend une confirmation du Seigneur. Il reçoit un message du Seigneur. En griffe, voilà, par le biais d'un fou. Des malades mentaux. Comme pour dire hier, on le disait avant-hier que Dieu se saisit de tout le monde pour faire passer un message. On le disait. Et c'est vrai. Exactement. Alors, donc, après cette période-là, quel a été votre comportement au sein de l'église? Parce que 17 ans, il est encore dans la fougue de la jeunesse. Oui, oui. On est prêt à aller partout. Même si on a manqué un rendez-vous. Mais on est encore tiraillé en fait. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de tiraillement? Comment est-ce que ça s'est concrètement passé pour rentrer en plein maintenant dans la vie active chrétienne? Il faut dire qu'en ce temps-là, un enfant de 17 ans a la tête sur ses épaules et une conversion à l'âge de 17 ans est une conversion. On avait cette grâce d'être sérieux parce que lorsque tu arrives dans l'église, tu vois les enfants de 12 ans, de 15 ans, de 14 ans, qui ont une vie sérieuse avec le Seigneur.
qui ont une compréhension biblique pas possible et ne peut jamais prier sans des passages bibliques, tu dis, tiens, voici des enfants, voici des jeunes gens qui sont attachés au Seigneur et qui marchent et qui vivent comme de grandes personnes. Alors, moi, j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus qu'eux. Est-ce que je ne peux pas faire mieux qu'eux? Donc, déjà, les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois, notre vie chrétienne à ce moment-là était en hausse et on avait une manière de marcher de sorte qu'après 1 mois, on a l'impression d'avoir en face quelqu'un qui a 1 an de conversion. On avait des amis chrétiens, on priait ensemble, on méditait ensemble et chacun voulait montrer qu'il a plus de connaissances dans la Bible, plus de versets bibliques. Et c'était cette saine concurrence-là qui régnait entre nous à cet âge-là. Et donc, tu n'avais pas en ce moment un petit laps de temps de pouvoir t'amuser et jouer et t'attacher aux gens qui n'ont pas le Seigneur et vivre une vie chrétienne cachée. Parce que les responsables, ceux qui surveillaient, qui suivaient et qui rendaient visite étaient vraiment sérieux et on nous suivait tellement, tout était rigoureux, tu n'avais même pas le droit de vivre comme tu veux, tu étais obligé avec cette chaleur spirituelle de mener une vie spirituelle élevée de sorte que on a l'impression que tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion. Voici en ce moment-là comment les chrétiens vivaient. Le sérieux dans la foi malgré l'âge. D'accord. J'imagine que étant élève en ce moment-là, il y a forcément une manière de voir des amis. Tiens, le gars, il est devenu chrétien, oui, machin, tout ça, bon, petit Jésus. Comment était cette relation-là avec les élèves, les camarades élèves en ce moment? Oui, ça c'est un chapitre très alléchant parce que les élèves, vous avez fait CM2 ensemble, vous avez même fait CM1 ensemble, vous avez fait CM2 ensemble, vous avez fait 6e ensemble, et puis en 5e, tu es converti. Tout d'un coup, tout change, vous n'avez plus les mêmes visions. Tout change. Ouais. J'avais l'habitude de dire à certains élèves que le Diomandé que vous avez connu en classe de CM1, en classe de CM2 et en classe de 6e, ce Diomandé-là est mort. On l'a enterré sur le cimetière de Satan. Et un autre Diomandé est né dans la maison du Seigneur Jésus, marchant avec le Seigneur Jésus. Il est né de nouveau. Donc celui que vous connaissez n'est pas le même aujourd'hui. Et à l'école, on avait une force. Cette force, c'est de parler à qui veut entendre qu'on était chrétien. Et jusqu'au proviseur, tout le monde savait que Diomandé était chrétien. Toutes les filles de la salle. Mais ce qui est bizarre, c'est que même à ce moment-là, avant que tu ne sois converti, les filles envers qui tu t'es approché, qui ne t'ont pas écouté, c'est après la conversion qu'elles essaient de revenir, de s'approcher, de se donner et de s'ouvrir. Là, on sait que c'est un piège. Le diable est à l'œuvre, on a pu résister, on a pu aller au-delà, au-dessus de toutes ces oppressions et finalement, elles ont su qu'on était au sérieux dans notre foi. Ce qui fait qu'à l'école, on m'appelait Jésus. Lorsqu'on va à l'EPS que je cours, on dit Jésus est en train de courir. On a fait savoir notre foi à qui veut entendre, malgré l'âge. On a fait savoir notre foi à qui veut entendre, malgré l'âge. Et je répète encore, on a fait savoir notre foi à qui veut entendre, malgré l'âge. D'accord. Alors, la Bible stipule bien les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Vous avez cru pour la première fois, vous êtes converti, étant élève. Quel est le miracle là qui a impacté, je vais dire, les élèves en son temps, les camarades, pour que justement, quand l'enfant demandé à l'époque, dit une parole,
les gens sont convaincus et ils viennent vers vous. Quel est cet impact-là en termes de miracle qui a été produit à l'adolescence, après la conversion? Ce miracle, il y a eu beaucoup de miracles, mais le miracle qui m'a impressionné était un miracle de conversion. Conversion des religieuses dans l'école. C'était un jour où je n'avais pas de cours. On était dans la cour et je prenais ces moments-là pour évangéliser. Et j'étais en train d'évangéliser quand ces filles, poussées par leurs responsables, ces filles religieuses sont venues pour dire que mais tu es en train de mentir. Est-ce que c'est vrai? Et donc, ne voulant pas les répondre, je continuais ce que j'étais en train de faire. Et elles insistaient tellement que j'étais dérangé. Je leur ai dit, mais attendez, je vais vous répondre. Est-ce que vous savez pourquoi vos religieuses les plus âgées prient la tête voilée et elles ont toujours des voiles sur la tête? Voici la question que je leur ai posée. Est-ce que vous savez pourquoi vos religieuses âgées et ancrées dans leur religion prient toujours la tête voilée? Et j'ai pris un passage biblique dans Corinthiens qui dit que toute femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et j'ai développé un peu en disant que malgré ses cheveux, c'est comme si elle était rasée. Et si elle déshonore son chef, c'est quel chef elle déshonore? C'est Jésus. Et là, ça les a marqués. Et elles ont interrompu leur action de sabotage. Elles sont retournées. Elles n'ont pas eu gain de cause. Et les semaines qui suivent, elles m'ont suivi. Je dis bien des religieuses m'ont suivi. Ça a créé beaucoup de choses dans la ville, mais elles sont restées converties. Et en 2004, j'ai appris qu'une est devenue pasteur, une autre a marié un pasteur. Elles étaient 4. Voici, en ce moment-là de ma jeunesse, le plus grand miracle qui m'a touché et qui m'a amené à comprendre que Jésus est Seigneur. Merci, Pasteur Sandrine. Tu as quelque chose à dire? Oui, franchement, c'est tellement émouvant. Et je veux rappeler à nos auditeurs qui nous prennent en cours que nous sommes à MTTV avec le pasteur Diomandé, le temps de témoignage avec le pasteur Diomandé. Donc, si vous avez des questions, vous êtes libre de les noter. Nous pourrions les poser au pasteur, bien sûr. Je pense qu'on a emboîté fortement la conversion, pardon. Donc, si vous avez des questions à poser, même si ce n'est pas sur la conversion, vous pouvez les poser et on va les poser au pasteur. Pasteur, pour revenir à la conversion, oui. Moi, je veux savoir, vous étiez quel genre de chrétien? Aujourd'hui, dans l'église, nous avons plusieurs types de chrétiens. On a ceux qui vont à l'église, oui. On a des chrétiens et on a des convertis, selon moi. Vous étiez quel genre de chrétien après avoir entendu la voix du Seigneur, on va dire, via ce fou? Ok, c'est une question pertinente parce que chez moi, il y a un adage qui dit le sel ne se dit pas qu'il est sucré ou il est doux. Et donc, je ne peux pas dire que j'étais meilleur chrétien. Mais en tout cas, avec tout ce que j'ai traversé pendant la conversion, parce que je vous ai expliqué la fois passée que j'ai eu une vie difficile quand je n'étais pas converti, une vie terrible quand je n'étais pas converti à cause de la polygamie, des nombreuses femmes que mon père avait, des nombreux enfants que mon père a fait, et ça a coûté au mariage de ma mère qui s'est séparée très tôt avec mon père. J'ai cru qu'après la conversion, c'était l'aubaine et que tout allait aller mieux. Mais là où ma vie a été triplement difficile, c'est dans la conversion. Et c'est cette résistance après ces épreuves, d'abord au niveau de la famille, après ces persécutions avec la famille, je n'ai pas pu trébucher malgré mon âge, je n'ai pas cédé malgré mon âge. C'est cette force-là qui me fait dire que Dieu m'a permis
d'être un chrétien sérieux, un chrétien qui savait ce qu'il voulait, un chrétien qui ne pouvait pas être distrait par quoi que ce soit. C'est les épreuves surmontées, les attaques dont j'ai surmonté qui me fait dire que Dieu m'a permis à ce moment-là et jusqu'à présent d'être un chrétien convaincu et sérieux. Ok. J'imagine que ça n'a pas été vraiment facile. Effectivement. Parce qu'il y a eu des moments de faim, de soif et tout ça. Racontez-nous un peu comment s'est passé des moments difficiles de faim, de soif, de nudité, de complications. Juste après les 17 ans. Juste après, en début. Imaginez un enfant de 17 ans et qui vient d'une famille musulmane, père musulman, qui se donne au Seigneur. Pensez à tout. Oui, il y a déjà le réuniment. Pensez à tout. Il y a déjà, on le bannit. Un événement qui s'est passé, un acte que mon père a posé, qui m'a touché, pas négativement mais positivement, mais son acte était négatif. Il était allé rendre visite à ma grand-mère quand il a appris que je suis converti. Et là, ce jour, le gobelet d'eau qu'on lui a donné, il a bu un peu et il a versé tout le gobelet d'eau plein en me maudissant. Wow. Il a tout versé. Si ce n'est pas mon fils, il a tout dit et il m'a donné une semaine. Une semaine où j'abandonne, où je perds la vie. Et quand il faisait, je n'étais pas là, à mon retour du champ, ma grand-mère, tout furieuse contre moi, a dit, voilà ce que ton père vient de faire. On vous parle, vous ne comprenez pas. Et je vous rappelle que c'est la conversion qui a fait que entre ma grand-mère et moi, il y a eu une tâche. Parce que aussi, elle n'était pas, c'était pas de son goût. Donc, bizarrement, quand je suis venu, je n'ai pas eu peur. Je suis allé prendre le même gobelet. J'ai pris de l'eau, là où il a été servi, et je suis revenu verser là où il a versé, en disant que Seigneur, c'est toi que j'ai connu, c'est toi que j'ai accepté, c'est toi que je suis. Alors, s'il m'a maudit, tu l'as créé. C'est l'eau qu'il a utilisée et tu es l'eau de vie. J'utilise cette eau pour annuler ce qu'il a dit. Moi, je ne veux pas sa mort. Ce que je veux, c'est sa conversion. Dieu merci. 5 ans après, je veux dire que ça fait 5 ans qu'il s'est donné. Même s'il est parti, il y a 3 à 4 mois, mais ça fait 5 ans qu'il s'est donné. Et entre le jour qu'il a versé l'eau, jusqu'à ce qu'il se donne au Seigneur, il y a eu 27 ans. Et donc, 27 ans, ce qu'il a dit n'a pas pu m'atteindre une semaine, mais ce que j'ai dit a pu l'atteindre après 25 ans, pour dire Jésus est Seigneur. C'est ça. Wow. Et quoi qu'il en soit, il réalise toujours ses projets. Pasteur, moi, je veux revenir sur un fait. Un jeune converti qui, après avoir reçu la menace de son père, de son géniteur, dans les normes, ça devait effrayer. Ça devait effrayer, oui, parce que le géniteur qui pose un tel acte, ça emmène à avoir peur. Et quand vous venez, vous prenez un verre d'eau, que vous versez l'eau, je veux savoir qu'est-ce qui vous a poussé à poser l'acte et puis quelle a été la réaction de la grand-mère. Eh bon, la grand-mère pensait que je m'amusais, que je jouais. Effectivement. Et que l'église, alléluia, d'aujourd'hui a fait perdre la mémoire ou bien la tête à son petit-fils. À son petit-fils. C'est ce qu'elle croyait. En ce moment-là, on nous traitait de fous, des gens qui avalent la Bible et autres. Mais c'était aussi une période très douloureuse parce que voir ton père te maudire à cause de la foi, à cause de ta relation avec le Seigneur, ça relève, ça te fait penser, est-ce que ses parents savent ce qu'ils font? Et ça te fait dire, mais les gens, le monde a quoi contre Jésus?
Et pourquoi est-ce que les gens s'acharnent quand on a vraiment Jésus véritablement? Et moi, je n'avais pas la tâche facile parce que j'étais entre trois feux. La ville où j'étais, où je partais, je fréquentais, je partais à l'école, c'était mon oncle, grand frère à ma mère. C'est un grand catholique, ancré, et il a été vraiment l'un des grands persécuteurs. Au village où j'arrive, ma grand-mère ne veut pas cette conversion. À Abidjan, je suis avec ma tante et mon oncle. Les deux ne veulent pas cette conversion. Donc, je ne savais pas où me cacher. Je ne savais pas quoi faire. J'étais entre ces trois feux. Et j'ai vécu dans ces trois feux sans qu'un jour, je n'ai une idée de retourner en arrière. Ma conversion n'a jamais et n'a pas été du tout facile. Mais si le Seigneur a permis que je puisse survivre dans la foi jusqu'à aujourd'hui, un, il avait un plan, nous voyons le plan, et de deux, en ces périodes-là, lorsqu'un enfant, même 12 ans, est converti, il était vraiment converti. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, merci pasteur, ça me permet de poser une autre question, toujours dans la jeunesse, dans l'adolescence. À la session dernière, j'ai entendu dans le témoignage que à un moment donné, dans les persécutions, on vous a demandé de choisir entre Jésus, le Christ, ou bien entre partir à l'école, soit abandonner l'un ou l'autre. Et dans votre plan, c'était de concilier les deux aspects. Oui. Garder le Seigneur et partir à l'école. Donc aujourd'hui, quel message vous pouvez donner à nos jeunes gens, à nos jeunes gens, élèves, étudiants? Quel est le plan de conciliation entre ces deux aspects-là? Comment concilier Christ et les études ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message? Le message, c'est que en notre temps, le bon élève est celui qui a une bonne conversion. Le bon élève est celui qui prend sa foi au sérieux. Je me souviens bien quand je n'étais pas encore chrétien, qu'il y avait des examens, des interrogations, des compositions. Lorsque je rentre dans la classe, la porte par laquelle tout le monde rentre, à mon tour, j'avais comme des toits d'araignée dans lesquels je rentrais. Wow. À chaque examen. Donc, et même mes sommeils étaient terribles. La manière terrible dont notre 10e est décédée, parce que j'ai vu, la manière terrible dont ma grande sœur est décédée, et donc tout cela m'a mené à comprendre que Jésus ou rien, que je n'avais pas droit à l'erreur. Alors, le conseil que je veux donner à tous les enfants, les jeunes enfants, élèves, c'est que la foi et les études vont de pair. Parce que c'est Jésus qui couvre ces études. C'est Jésus qui ouvre notre esprit dans nos études. C'est Jésus qui nous aide à avancer. Sans Jésus, même si tu es premier en classe, même si tu as tous les diplômes, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ces diplômes-là, même si tu travailles, tu peux mourir du jour au lendemain. Sans Dieu, tu perds non seulement sur la terre, mais tu vas perdre dans l'éternité. Donc, je n'ai pas voulu fléchir genou, parce que je savais que Jésus-Christ était le chemin, la vérité et la vie. Et aussi, je n'ai pas voulu abandonner le Seigneur, parce qu'ils savaient. Les parents savaient, en le faisant, c'est sciemment parce qu'ils savaient que j'aimais aller à l'école, j'aimais les études, parce qu'ils savaient que j'avais un défi à relever. C'était d'aider ma mère. C'était un jour amener ma mère à oublier ce mariage tragique qu'elle a connu. Et donc, ils ont pensé que ils allaient m'avoir quand ils sont venus me dire entre l'école et ma foi de choisir. Donc, c'était, j'appelle ça chantage, mais nous étions solides dans la foi. Dieu, par sa grâce, nous a permis de triompher. Je dis à tout élève
qui vit la même situation, de tenir bon, de ne jamais lâcher prise, de continuer dans sa foi, parce que c'est grâce à Jésus qu'il peut faire de grandes études, mais aussi qu'il peut travailler et bénéficier des fruits de son travail. Très émouvant, pasteur. Oui. Alors, avant de poursuivre sur la conversion, je veux savoir quelle a été la plus grande persécution. Mais avant de revenir à la pasteur, j'aimerais qu'on sache au moins en quelle année vous avez été baptisé. En 1993, par le pasteur Nagalo Jérémie. D'accord. Qui est à Demokro. C'est dans la même région, à Bukanda, que j'ai été baptisé par cet éminent serviteur de Dieu que je salue de passage, le pasteur Nagalo Jérémie, qui est devenu un doyen, un homme de Dieu pétri de talent, rempli d'esprit et de puissance, qui a vraiment, par lui, j'ai connu la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, parce que j'ai vu Dieu travailler au travers lui, ou à travers lui pendant de grands programmes. C'est lui qui m'a inspiré la délivrance. La délivrance, il m'a inspiré beaucoup de choses. C'est vrai qu'en ce temps, je savais pas que j'allais être serviteur de Dieu, mais il m'a donné l'amour et le goût du service de Dieu. Pasteur Nagalo Jérémie, des Assemblées de Dieu, depuis Demokro. Nous profitons de cette occasion pour bénir la vie de l'homme de Dieu, le serviteur, l'homme de Dieu Nagalo Jérémie. Papa, là où tu es, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir la vie de ta vie pour ce que tu as fait pour la vie de notre très cher Père. Mais pasteur, tu as fait sortir un point très intéressant. Avec lui, tu as vu la manifestation du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. À quel moment on reçoit le Saint-Esprit et à quel moment on commence à parler en langue? Waouh, ça c'est oh, on reçoit le Saint-Esprit à la conversion. Oui, je veux dire vous, à quel moment vous avez reçu le Saint-Esprit? À quel moment vous avez commencé à parler en langue? Il y a un premier pas quand tu es convaincu du péché et du jugement. Oui. Mais comme on doit aller et marcher en étant rempli du Saint-Esprit, c'était un programme en 94. C'était une veillée et j'étais très malade. Très malade, et j'ai été soigné sans gain de cause. Toujours après ma conversion, 1 an ou 2 ans après ma conversion. Et donc ce jour-là, je ne pouvais pas aller à la veillée parce que ma santé ne me permet pas. Et j'ai appelé, j'ai fait signe à l'église que quelqu'un vienne m'aider à arriver à l'église. Parce que je ne pouvais même pas marcher. Pasteur, excusez-moi, en ce temps, vous souffrez de quoi? Je ne savais pas d'où venait la maladie. Il n'y avait pas de source, on ne savait pas. Il y avait le palu, il y avait, je ne sais pas, les gens parlaient de bosse, que moi j'avais bosse. Il y avait tout ça, alors que j'avais 1 an de conversion, 1 an ou 2 ans. Donc ce jour-là, ils sont venus me prendre, j'ai pris ma natte, je suis allé me coucher pendant la veillée et vers 4 heures, 3 heures, 4 heures, le dirigeant a dit qu'ils allaient prier pour ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, quand j'ai entendu, j'ai fait signe à quelqu'un, amène-moi devant. Et quand il m'a amené devant, pendant la prière, c'était au temps du pasteur Athanase, dans la ville. Et j'ai vu d'abord un feu pendant la prière. Le feu s'approchait de moi. Mes yeux étaient fermés. J'étais toujours malade. Et quand le feu est arrivé vers moi, c'est devenu comme des étincelles. Et le feu m'a embrasé. Et quand ce feu m'a embrasé, je dis, mais on dirait physiquement. Quand le feu m'a embrasé, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai commencé à parler en langue. Et parlant en langue, j'ai commencé à prophétiser, à parler de la vie de tous ceux qui étaient là. Je ne savais pas ce que c'est. Et pendant 40 minutes, beaucoup de choses sont déroulées, passées ce jour-là. Et suite à cela,
je me suis levé comme si de rien n'était. Comme je n'étais pas malade. Comme si je suis allé à l'église sans aucune maladie dans ma chair. Toute la maladie à moi, tout était parti. Je pouvais me lever, simplement que je me sentais très très léger. Voici comment le parler en langue, comment j'ai été imbibé, rempli du Saint-Esprit et comment tout a commencé dans ma vie avec force et puissance. Ok, alors on aura des questions avec les internautes qui font des questions. Après, on va Alexandre vous poser des questions. Il y a une question que j'ai en tête. Donc, on a parcouru la conversion quand il était jeune. Comment est-ce qu'il a été converti? Et après les persécutions qu'il a eues et tout ça, qu'il a dû essuyer pendant qu'il était encore très jeune. Après, le parler en langue et tout ça. Donc, maintenant qu'on rentre dans l'âge adulte, on commence à comprendre les choses du Seigneur. On commence à comprendre plein de choses, plein de mystères. À quel moment vous avez senti l'appel en tant que pasteur? Je l'ai senti après 3 mois. Nous étions en 94. Je partais à l'école, j'étais en classe de... C'était en début année, seconde, quand j'ai commencé, avant que tout ne s'arrête. Il y a un ami de mon oncle. D'abord, un ami de mon oncle. Donc ça, c'est juste après l'avènement du fou en griffe? Oui. Ok. Donc ça a été assez rapide en fait. Oui. Je partais à l'école et ce jour-là, il était terriblement ivre. Il m'a arrêté, il dit, Diomandé, tu vas à l'école? J'ai dit oui. Il dit, mais tu ne sais pas que tu es en train de faire souffrir tes parents? Et je lui ai dit, mais comment? Il dit, mais tu n'es pas fait pour l'école. Wow. Ivre, et totalement ivre, sentant l'alcool terriblement. Il dit, mais tu es un serviteur de Dieu. Dis à tes parents d'arrêter de dépenser parce que c'est par là que tu vas finir. Que tout ce que ton oncle est en train de faire, et ce n'est pas un chrétien aussi, tout ce que tu es en train de subir à travers ton nom est une œuvre de Dieu pour t'amener à choisir et à rentrer dans le plan de Dieu. Lorsqu'il a dit ça, ce jour-là, est-ce qu'il fallait continuer d'aller à l'école? Est-ce qu'il fallait retourner? Mais j'ai pris mon courage, je suis allé quand même à l'école. Mais c'est la première fois, il y avait eu beaucoup de prophéties. Mais ce acte m'a plus bouleversé, touché, que ce que le fou a dit. Parce que l'état dans lequel il était, le langage de fou était mieux. Et j'ai été perturbé, naturellement troublé, mais j'ai mis ça en prière en disant au Seigneur de prendre tout entre ses mains. Parce qu'en ce moment-là, nous, on ne se précipitait pas. On cherchait des preuves. On cherchait des confirmations. Assez de confirmations pour se lancer. Donc, j'ai pris ça, j'ai noté, mais sans vous cacher, ça m'a touché. Waouh. Alors, Sandrine, je pense qu'on a les questions des internautes. Tu vas prendre le soin de les relayer. Ok. Déjà, pour la première question, il y a quelqu'un qui aimerait savoir comment connaître le Seigneur Jésus-Christ et marcher avec lui. C'est de l'accepter comme sauveur et Seigneur de ta vie, lui donner totalement ta vie, confesser son nom, suivre ses prescriptions et sa parole, et puis marcher comme il veut qu'on marche. Voici comment on peut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Confesser de sa bouche, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, pardonne mes péchés, et à partir de ce jour, je prends l'engagement et la décision de te suivre et de te servir. Voici comment. D'accord, pasteur. Je suppose que vous avez bien entendu. Donc, pour accepter marcher avec le Seigneur Jésus, il faut confesser qu'il est le sauveur, le Seigneur de ta vie. Et je pense que dans l'intimité, tu auras l'occasion de mieux connaître le Seigneur. Pasteur,
on va poursuivre. Et moi, j'aimerais savoir, j'avais posé cette question, mais on n'a pas vraiment en parlé. J'aimerais savoir quelle a été la plus grande persécution. Je dirais, quelles ont été les plus grandes persécutions? Il y en a plusieurs alors. Oui. D'abord, j'étais chez mon oncle, grand frère à ma mère. Je ne veux pas heurter des sensibilités, mais j'ai connu des animosités à cause de ma foi qui m'ont laissé beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles parce que je ne savais pas que aller à l'église et se donner au Seigneur offusquait les autres. Je ne savais pas que prendre l'engagement de ne pas vivre comme les jeunes de ton âge et de marcher selon la parole de Dieu blessait la famille. Je dis bien pour mon père, je comprenais à cause de sa religion. Et je ne l'ai jamais condamné parce que faisant partie d'un fils, du fils d'un grand musulman, parce que le grand-père était un grand, il vient d'une famille d'imams. Et mon père s'attendait que son fils prenne sa place et qu'il fasse la même chose. Pour lui, je comprends. Parce qu'il y a une grande différence entre la religion de mon père et le christianisme. J'ai compris totalement pour lui, malgré sa malédiction qu'il a érigée contre moi, je savais que ça n'allait pas agir. Mais là où je n'ai pas compris et j'ai été vraiment touché, c'est les parents, mes parents catholiques. Mon oncle a fréquenté, je veux dire qu'il a été avec les religieux, il les maîtrise bien. Je n'ai pas compris, mais comme je dis que je ne veux pas toucher la sensibilité blessée, en tout cas, je veux dire que j'ai connu des animosités. Des animosités dont c'est pas trop catholique d'exposer, c'est pas trop bien d'exposer sur la place publique. Mais ce que je sais, avec mon oncle, j'ai vécu l'imaginable à cause de ma foi. Au niveau de la grand-mère, puisqu'on était très liés avant ma conversion, donc elle a finalement accepté. Elle a finalement, même si par moments elle me rappelait, mais elle m'a pris. Et mes parents à Abidjan, c'est d'ailleurs eux qui m'ont intimé l'ordre de faire un choix. C'est une famille et lorsque sur la place publique, on fait sortir certain nombre de choses, ça, on est sur les antennes, et peut-être ils suivent, ou certains suivent, je ne sais pas qu'est-ce que ça va produire, mais j'ai vécu, je vais dire, des animosités. J'ai jamais vu de choses pareilles. C'était difficile, c'était dur, des méchancetés en parole. Je me souviens bien qu'il y a une tante, et ça je veux le souligner, qui a dit que nous étions, les enfants de ma maman étaient les goisseaux de la famille parce que on avait des idées contraires à la famille. On était des goisseaux, comme si tu allais au marché, tu as payé quelque chose et puis on a mis des bénéfices, des choses qui n'ont pas de valeur. Et donc en disant qu'on était goisseaux, elle voulait dire qu'on n'avait pas de valeur, qu'on ne ressemblait pas à la famille et qu'on n'était pas digne de faire partie de la famille d'où ils sont plutôt. Et donc ça a été des souvenirs terribles, des injures. Je me souviens bien que des fois même, lorsqu'on prépare, on poussait ma nourriture en bas de la porte comme quelqu'un qui avait une maladie infectieuse. Et une maladie contagieuse. Et on a défendu à tout le monde de s'approcher de moi. Ils ont même érigé mon petit frère contre moi.
Ils ont tout fait pour élever mon petit frère contre moi. Mais ce sont des pièges dans lesquels je ne suis pas tombé. Ce sont des pièges dans lesquels je ne suis pas tombé. Pardonnez-moi que sur la religion de mon père, je ne revienne pas, histoire de ne pas briser la sensibilité d'autres personnes et d'autres croyants. Mais c'est en Jésus, je vois qu'il fait bon vivre. Alors, merci, pasteur. Alors, il fait bon vivre en Jésus. Oui. Voilà. Oui. C'est en Jésus, je vois. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, tout le monde a compris, mais avec des séquelles et des blessures, à moi, des cicatrices. C'est vrai, j'ai oublié, mais par moment, tu es assis et puis tu ressasses. Il y a un flashback et toutes ces images reviennent dans ton esprit. Sinon, ça a été des moments terribles. La persécution. Je ne vais pas rentrer en détail. Effectivement. Mais je ne veux pas souhaiter ce moment-là à mon pire ennemi. Oui, effectivement, il y en a une question sur ça avec les internautes qui dit qu'effectivement, c'est vraiment émouvant ce témoignage qu'on est en train de ressentir ici. Au point où on a une question avec un internaute qui demande quels sont les bénéfices qui sont liés justement à la conversion. Et quels sont les bénéfices qui sont liés à votre conversion dans les premiers pas? Waouh, beaucoup de bénéfices. Il y a d'abord la sécurité surnaturelle. C'est ça. C'est ça. Je me souviens bien que 83, et sinon, autant pour moi, 93, j'ai été opposé à des occultistes dans mon village. Il y avait un certain Dossou Zergui qui était venu, amené par tous les cadres du village pour délivrer le village. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre. Je priais et ces adeptes étaient dans les cours pour arracher des fétiches. Et arrivés dans notre cour, ils ont forcé ma porte. Ils étaient avec une femme qui était en transe, des garçons bien gaillards. Ils ont forcé ma porte et j'ai été effrayé par leur bruit. Alors je me suis levé. Je leur ai posé la question de savoir, vous ne savez pas qu'ici habite ou est couché un enfant de Dieu? Qui vous a dit de forcer ma porte? Montrez-moi votre mandat de perquisition. Et je leur ai dit, fils du diable, quand cesserez-vous de pervertir les voies droites du Seigneur? Et cette phrase les a touchés. Et celle qui était en transe a dit à mes parents, votre fils, d'ici demain, préparez-vous à l'enterrer. Et les parents ont eu peur. La féticheuse est partie avec ses éléments. Et 20 minutes plus tard, j'ai vu 4 gaillards. En 93, imaginez-vous un enfant de 18 à 17 ans. J'ai vu 4 gaillards. Parce que leur maître, ils ont fait les comptes rendus. Leur maître leur a dit de venir me prendre. Et donc, quand je les ai vus venir, ils ont dit, notre maître nous a dit de venir te prendre. Et j'ai dit à ces 4 gaillards, cette guerre qui s'est levée, vous êtes petits. Écartez-vous, allez-y, dites à votre maître, s'il dit qu'il est au-dessus de Dieu, qu'il se déplace, qu'il y ait une confrontation sur mon territoire. Donc, j'ai trouvé un bois, j'ai fait un cercle dans lequel j'étais. Et j'ai dit à celui qui est garçon qu'il entre dans le cercle. Je n'avais que 17 ans, 18 ans. Ils ont eu peur, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont vu mon engagement. Ils ont vu ma décision. Ils ont vu que j'étais tellement tenace dans ma foi qu'ils sont retournés. Quelle était cette assurance-là qui vous permettait justement de pouvoir affronter ces loupards-là? Mon frère est ancien et diacre Toto. Vous savez, on est tombé sur des hommes de Dieu qui avaient une connaissance dans la Bible, qui nous ont nourris à la mamelle de la parole de Dieu. Et nous ont montré qu'avec le Christ, on est plus que vainqueur. On est dominant sur cette terre.
On est puissant sur cette terre. On a le pouvoir que la terre n'a pas. C'est ce qui était dans notre esprit. C'est différent d'aujourd'hui où tous les chrétiens pensent que un autel ancestral satanique peut les empêcher. Des liens familiaux ancestraux sataniques peuvent les empêcher. Les messages que nous avons reçus, nous avons cru à ces messages, ce qui faisait qu'on était prêt même à croiser. En Côte d'Ivoire, on dit fa. On était prêt à croiser le diable lui-même. Donc, il y avait l'assurance. Paul a dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et donc, on avait tous ces passages. Si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair, parce que les âmes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On avait toutes ces paroles et tous ces messages à nous, ce qui faisait qu'on avait une foi inébranlable. Et donc, quand on connaît le Seigneur, il y a la sécurité spirituelle. Quand on connaît le Seigneur, je me souviens bien que après cette conversion, les sorciers de mon village et de ma famille, beaucoup ont eu des difficultés avec moi. Beaucoup sont tombés quand ils ont essayé. Et donc, on avait toute cette sécurité, on avait toute cette assurance. Ce dont on avait peur, après la conversion, on n'a plus peur. Ce qu'on craignait, on ne craignait plus. En ce moment-là, on pouvait arriver sur un cimetière, ils ont déposé la nourriture pour des morts, on pouvait manger sans avoir problème. Nos parents pouvaient mettre des nourritures à la maison pour des génies, on pouvait manger sans problème. Et nous-mêmes, on pouvait arriver à des carrefours, ils ont mis des œufs pour faire des sacrifices, on ramasse les œufs, on s'en a préparé, on mange sans problème. Mais aujourd'hui, on fait d'une mouche une baleine. Donc, la foi, la vie chrétienne, il y a d'abord la sécurité spirituelle. Et après la sécurité spirituelle, il y a la sécurité professionnelle. Et il y a aussi le fait que ce que les gens font, tu ne fais pas. Ta santé est gardée, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Et puis, tu ne te livres pas sexuellement comme les autres. Voici les avantages. Tu gardes ta jeunesse, tu gardes ta santé et tu as beaucoup d'avantages que celui qui n'a pas le Christ ou celui qui joue avec sa foi. Waouh. Alors, Sandrine, je voudrais qu'on puisse avoir encore peut-être un deuxième défi qui s'est présenté à notre pasteur, qu'il a pu surmonter après ceux de Zirigué et sa clique de mystiques là. Quel est autre défi qui s'est présenté à vous pendant votre conversion que vous avez réussi à surmonter par la grâce du Seigneur? J'ai été empoisonné. Ok. J'ai été empoisonné au cours d'un décès d'un grand-père. D'ailleurs, ce grand-père a connu le Seigneur et mon fils porte son nom, un grand-père paternel. On est arrivé et le soir, on nous a servi. C'est après que j'ai compris, parce qu'à la table, on avait poussé une nourriture devant moi, pas exprès. Et naïf, parce que je n'ai pas pensé que dans ma famille, dans ma propre famille, de telles choses pouvaient se produire. Je sais que j'ai été persécuté ou je suis persécuté, mais je ne pouvais pas penser que ça pouvait être jusqu'à ce point. J'ai mangé la nourriture, je n'ai même pas fini que j'ai commencé à sentir des signes. J'ai compris que c'était un poison rapide. J'ai commencé à avoir des brûlures à l'estomac. J'ai commencé à avoir des vertiges. J'ai commencé à avoir des difficultés dans mon intestin. J'ai même commencé à baver et je suis allé me coucher. J'ai fait signe au pasteur François, qui n'était pas pasteur en ce moment, moi-même. C'était dans mes débuts. Je suis allé me coucher. Excusez-moi, mais tous mes selles étaient comme du charbon. Toutes mes selles étaient comme du charbon.
Et arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus aller aux toilettes. Tout s'est fermé. Je transpirais à grandes gouttes. Et puis, j'ai commencé à perdre l'équilibre. J'ai commencé à perdre l'énergie. J'ai commencé à perdre la foi. Mais ce qui m'a semblé bizarre, je n'ai pas pris de médicaments. Je prenais de l'eau. Je priais là-dessus. Et je buvais. Et aussi, je priais. Jusqu'à ce que le lendemain arrive, que je reprenne le chemin d'Abidjan. J'ai passé 2 jours terribles. Terribles. Et c'est lorsque je suis arrivé à Abidjan que j'ai commencé à aller aux toilettes sans médicaments. Ce qui est sorti de moi, j'ai cru que mes intestins étaient coupés et déchiquetés. Mais à la suite, sans médicaments, avec l'eau, je buvais, je prenais, c'est pas pour faire de la publicité, mais du bonnet rouge, ainsi de suite. C'est 3 mois après, les douleurs sont atténuées, mais 7 mois totalement avant que je sois guéri. Donc, surmonter un poison, survivre après un poison, c'est le plus grand miracle de ma vie. Waouh. Waouh. Ouais. C'est très émouvant. Ouais. Et tout ça là, pourquoi? Parce que quelqu'un s'est donné au Seigneur Jésus. Oui. C'est ça. Wow. Comme vous dit Diac Tabo, comme vous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, quand nous sommes dans la foi, nous devons savoir que nous avons choisi la bonne part. Donc, il est vrai qu'à un moment, nous pouvons être attaqués, mais il est encore vrai que le Seigneur peut nous faire sortir victorieux de cette situation. Et je crois qu'en ce moment-là, celui ou celle qui était là-bas disait, mais j'ai fourni tous ces efforts pour rien. Béni soit l'Éternel Dieu, qui sait faire des bonnes choses et qui sait défendre ses serviteurs au moment où il le faut. Je ne sais pas si on va continuer avec la question d'un interlocuteur. C'est le frère Koudou Junior qui demande quelle est la différence entre la religion et le christianisme. Wow. C'est vrai qu'on sort un peu du cadre, mais bon, on essaie de répondre quand même aux questions. La religion, quand ce philosophe Karl Marx disait que la religion était le pium du peuple, c'est-à-dire la drogue du peuple, au fait, beaucoup ne l'ont pas compris. Mais il avait raison. Il avait raison parce que ce n'est pas parce que tes parents pratiquent une religion que sans chercher à savoir les tenants et les aboutissants de cette religion, c'est vrai. Et ça peut te conduire à la vie. La religion, c'est simplement savoir qu'on a une église que les ancêtres ont pratiquée. Alors, pour honorer la mémoire de mes pères, de mes ancêtres, il faut que je suive ce qu'ils font. Voilà un peu comment je peux définir la religion. Alors que le christianisme, c'est d'abord une décision personnelle en tant qu'homme mûr de suivre quelqu'un, Jésus, et de lui donner sa vie, devenir une famille avec Jésus. Et donc, dans le christianisme, on parle de famille. Jésus-Christ, notre grand frère, on est cohéritier avec lui, et par son sang, nous devenons aussi enfants de Dieu. Et nous suivons sa trace. Nous ne suivons pas dans le christianisme la trace de nos ancêtres, de nos dévanciers, c'est-à-dire nos parents. Nous ne suivons pas la trace de nos parents qui vont dans une église. Mais dans le christianisme, nous suivons la trace de Jésus qui est le modèle, qui est le Christ, et celui en qui nous avons mis notre confiance, celui qui est mort pour nous, celui qui a versé le sang, celui qui a été crucifié, celui qui a été sacrifice expiatoire et propitiatoire. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous marchons comme il nous dit de marcher pour devenir enfants de Dieu, fils de Dieu,
famille avec Dieu. Et nous avons la totalité, sinon une liberté de rentrer dans le lieu très saint, prier, chercher la face de Dieu sans que personne ne nous guide. Nous sommes en contact direct dans le christianisme avec le Christ et Christ via le Dieu le Père. Et donc c'est une grande différence, la religion chrétienne et le christianisme. C'est une grande différence. Nous sommes avec Christ, nous vivons comme il nous dit de vivre, nous marchons comme il nous dit de marcher. Et il nous a promis être avec nous, il est avec nous. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, c'est vrai et c'est attesté. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et ainsi sur toute la puissance. Celui qui est dans le christianisme peut faire ce que celui qui est dans la religion ne peut pas faire. Je veux dire qu'un vrai chrétien ne peut pas être terrassé par un occultiste. C'est pas possible. Oui, c'est vrai parce que, pasteur, votre témoignage même le dit. Un vrai chrétien, je vais dire quelqu'un dans la foi qui va défier un spiritualiste. Franchement, c'est parce qu'on a choisi la bonne part. C'est parce que à la base, nous avons Jésus comme appui et comme avocat. Donc, pour répondre au frère Koudou, voilà, pour dire que quand on est un vrai chrétien, quand on n'est pas un religieux, quel que soit ce qui arrive, on s'en sort toujours. Un religieux, c'est aussi un suiviste. Parce que les autres font, il faut qu'ils fassent. Mais ce jour-là, lorsque ces gaillards sont venus, ils sont allés dire à leur maître. Et leur maître a promis, venir chez moi, me prendre. Et au soir de son travail, vers 19 h, il a dit à la foule qui était là-bas, parce que les baffes étaient très amplifiées et qui remplissaient le village. Il a repris ces mêmes adeptes, mais pourquoi vous êtes allés déranger ce jeune enfant? Qu'ils tiennent ce que je ne tiens pas. Wow. Ils ont ce que je n'ai pas. Et avant que je ne vienne, leur prière a diminué 60% de ma puissance. Moi, je suis venu vous aider, je m'en vais. Mais si vous voulez vraiment la lumière, contactez ces enfants parce qu'ils ont vraiment ce que moi, je n'ai pas. Il a rendu ce témoignage. Donc finalement, il n'a pas pu venir me voir. Et il n'a pas pu venir me croiser parce qu'il savait qu'il était... On va dire qu'il a croisé plus grand que lui. On peut dire ça comme ça. Il a croisé plus grand que lui. Alors, pasteur, nous allons poursuivre. Et la question, c'est de savoir, après votre conversion, quelle a été la différence entre vous et vos frères? Entre moi et mes frères biologiques? Oui, oui, on va le dire. Une grande différence. Une très grande différence. Pasteur, déjà que physiquement, il y a une différence. Hein. À part le frère Benoît, physiquement, déjà, il y a une différence. Physiquement, il y a une grande différence à cause du teint. Je tiens à dire que à cause des vicissitudes de la vie, j'ai noirci un peu. C'est ça. Sinon, j'étais vraiment très, très, très clair. Mais la différence était nette. Hein, puisque après ma conversion, avant ma conversion, il y a mes deux grands frères plus ma grande soeur qui sont décédés avant ma conversion, puisque maman a fait 2 garçons avant de marier mon père. Et ces 2-là sont décédés. Ma grande soeur est décédée. Après ma conversion, c'est le 10e qui est mort tragiquement. Un bois est tombé sur lui. Point ou point non, on ne sait pas comment les choses sont passées. Et le 9e aussi qui est mort comme ça. Et donc j'ai su que j'étais en sécurité. Et toujours après, auprès de moi, après moi, ma petite soeur qui est décédée. Et donc, j'ai compris que j'étais différent d'eux. Que j'avais le Christ qu'ils n'avaient pas. J'étais en sécurité. Ils n'avaient pas cette sécurité. Quoique, ils suivaient nos parents. Ils n'avaient pas cette sécurité. Donc, j'ai su qu'avec le Christ, tu peux sortir d'une famille biologique et être différent de cette famille.
Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, quand les gens disent qu'un chrétien peut être possédé, c'est malheureux. Mais moi, j'ai su que j'étais différent. Spirituellement, j'étais différent. Et je n'avais plus ces liens biologiques. Et donc, la différence était nette. Mais Dieu merci que quelques-uns, le peu qui reste, pratiquement, aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Donc, on se ressemble. Oui, pasteur, je veux revenir. Okay. Il faut dire qu'il y a cette assurance qu'on a quand on est dans une famille et qu'à toutefois il y a des décès et qu'on sait qu'avec Jésus, il peut arriver qu'il y ait des décès, mais nous avons l'assurance que nous avons la vie et que rien ne peut nous atteindre. Donc, c'est vrai, il y a la différence, mais il faut signifier cela qu'il y a cette différence que lorsque tu es dans une famille, on va dire, et que les gens meurent autour de toi, mais tu sais que quel que soit ce qui va arriver, pardon, j'ai Jésus, rien ne peut m'atteindre. Et c'est ce que, on va dire, notre papa l'a vécu aujourd'hui. C'est son témoignage. Si, dès le départ, il avait dit sur une famille de 11 enfants, aujourd'hui 5, waouh! Il fallait Jésus. Il fallait Jésus. Donc, pour dire que Jésus, c'est le meilleur choix. Et je tiens à dire que les 5 sont là parce qu'ils ont Jésus aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Je veux dire les 4 autres. Puisque moi, j'avais je vois. Jésus avant. Donc, les 4 autres sont là parce qu'ils ont Jésus. Ils ont Jésus. Donc, pour dire Jésus est la meilleure solution. La meilleure solution. On n'a pas une sécurité terrestre, mais une sécurité spirituelle. Donc, pour dire, on va profiter, laisser un message pour dire que lorsque nous sommes en Christ, nous devons avoir la pleine confiance, la pleine assurance que, quel que soit ce qui va arriver, nous ne devons pas craindre, pasteur. Nous ne devons pas avoir peur parce que Jésus est avec nous. Donc, on va poursuivre, Diac Tabo, si tu as... Oui, je vais dire merci à tous les auditeurs. Nous tirons à la fin de notre mission qui sont bien voulu se connecter à MTTV, mon témoignage avec le qui est un témoignage très émouvant. Oui. Je pense qu'il y a encore plusieurs autres thèmes qui seront développés. C'est ça. J'ai envie de présenter peut-être le thème sur la polygamie, comme le pasteur il a bien développé. Ah oui, si on a l'opportunité. Moi, je viens d'une famille de polygames. Le pasteur il connaît bien les trucs, donc ça c'était vraiment terrible. C'est ça. Donc quand il développait le témoignage, je sentais vraiment la difficulté. Donc on verra avec la régie, l'organisation pour mettre ce thème-là dans la prochaine session, comment on développe avec des questions assez pertinentes. Okay. Donc, on tire à notre fin de notre moment. On va donner le mot de fin au pasteur. Ok, avant de revenir au pasteur, je vais simplement rappeler à nos éditeurs que le multimédia, c'est le service qui s'occupe des directs, des programmes de l'Église. Alors, nous vous invitons vraiment à venir soutenir ce département avec vos dons. Donc, aujourd'hui, nous sommes à MTTV grâce à ce département. Donc, si le Seigneur te met à cœur d'agir, il y a des numéros, vous pouvez simplement laisser un message, on va prendre votre demande et vous prendre en cours. Donc, pour dire, il est bon de faire l'œuvre de Dieu. On va retourner avec le pasteur. Pasteur, si vous avez un mot de fin, un mot d'encouragement, avec ce vécu, je pense que vous êtes mieux placé pour, on va dire, donner le mot qu'il faut à quelqu'un qui certainement traverse cette situation. Chers auditeurs et chères auditrices, Jésus est Seigneur. C'est vrai qu'on n'a pas fini, on continue parce que on a simplement parlé de la persécution au niveau de la famille, mais aussi la vie difficile dans le ministère, dans la formation. On va dire après la conversion, dans le ministère. La conversion, dans le ministère, vous allez entendre tous ces témoignages. Mais laissez-moi vous dire que rien et rien ne vous arrache votre foi. Que rien ne vous éloigne du Seigneur Jésus. Demeurez ferme dans la foi que vous professez. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que vous vivez, que rien n'est le dessus de votre foi. Bien-aimés, nous sortons du feu de la persécution. Nous étions entre le marteau et l'enclume. On a pu sortir de là, pas avec notre propre force, mais avec la grâce de Dieu. Vous pouvez sortir pour ceux qui vivent les mêmes choses. Mais vous, qui avez eu cette grâce d'accepter le Seigneur,
sans que personne ne touche ou sans qu'il y ait des persécutions, ne jouez pas avec votre foi. Ne jouez pas avec votre relation avec le Seigneur Jésus. Demeurez ferme. N'abandonnez pas sous aucun prétexte. Persévérez dans la foi. La parole de Dieu est oui et amen. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je suis un pasteur et je vous parle en conséquence de cause. Dieu me fait grâce de temps en temps d'avoir la peau d'un prophète. Alors je vous dis, les temps sont mauvais. Demeurez ferme dans la foi. Et le seul lieu dans lequel nous pouvons être en sécurité, c'est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quoi que vous vivez, quoi que vous traversez, quoi que vous supportez, n'abandonnez jamais le Christ Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est la sécurité sûre. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Confiez-vous en Christ et ne doutez pas qu'il est capable de tout, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus, une sécurité sûre, inébranlable et infaillible. Soyez bénis. Merci, merci bien, pasteur. Merci, mon diacre. Merci aussi merci, à tous. Merci à Sandrine et à tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Et pour les dons, je vais laisser le mot à Sandrine pour Donc pour les dons, vous pouvez prendre ces numéros, le 0707 91 99 62. Donc vous pouvez simplement laisser un message WhatsApp, soit un message normal ou un appel, on vous répondra. Et aussi, vous avez la possibilité de faire des Orange Money comme le Seigneur vous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse. Diacre Tabo, je pense qu'on va conclure avec toi. Oui, on a été très heureux en compagnie de notre pasteur, le président de la mission César, un réel avec plaisir. un témoignage vraiment émouvant. Il y en a pléthore de témoignages, plein d'enseignements et tout ça, et on a tiré le meilleur profit de ces témoignages-là. Moi, je résume que la conversion d'avant et notre conversion, c'est pas pareil. Ah oui, mais là, c'était une conversion assez authentique. C'est ça, authentique. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était vraiment du réel. Mais bon, le Seigneur est toujours vivant, il est toujours victorieux, et on va y arriver. Soyez bénis et bonne soirée à tous. Ok, on va demander au pasteur de conclure par une prière, en même temps de se souvenir de nos bien-aimés qui sont sur les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont assistés, que sa grâce repose sur leur vie, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre page et qui sont assidus chaque jour. Dieu bénisse l'équipe qui nous permet d'avoir ce programme et Dieu bénisse ces deux bien-aimés qui sont choisis pour pouvoir poser des questions à votre humble serviteur. Que Dieu bénisse l'Église tout entière, le corps de Christ. Que Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse aussi notre chère Afrique, afin que cette grâce, la grâce du Tout-Puissant, permette à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique tout entière, de connaître l'abondance, la liberté totale et la sécurité provenant du Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.